Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un troisième et dernier tome d'une trilogie de Noël. Hello, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour chroniquer ce livre. Oui, un petit peu hors saison, oui, avec un petit décalage. Je sais. C'est pas grave, vous pourrez retourner voir cette vidéo plus tard si vous voulez. Moi, je la pose là tant que mes idées sont encore fraîches sur cette lecture. Donc, Le bébé plus que parfait d'une accro à Noël de Laura S. Wilde chez Hugo, troisième tome. Le premier, c'était une romance presque parfaite d'une accro à Noël. Le deuxième, c'était le mariage presque parfait d'une accro à Noël. Et bien voilà, un peu comme dans la série de l'accro du shopping, eh bien on a les différentes étapes qui avancent. Dernier tome, et franchement moi je redemande, enfin je veux continuer, c'était trop bien, enfin j'ai beaucoup aimé cette série. J'ai lu le premier tome durant la période, j'allais dire de l'hiver, non j'ai peut-être lu en automne parce que il y a de grandes chances même que je l'ai lu en automne, et je l'ai lu avant le 21 décembre, mais je l'ai lu dans la période de mes lectures de Noël. Puis j'ai dû lire plusieurs livres, je sais pas combien, 5, 6, 10, je sais plus, avant de passer au tome 2. Puis après le tome 2, j'ai tout de suite lu le tome 3. Ils sont très courts, hein. Là en l'occurrence, ce tome 3, il fait 237 pages. Donc ça va vraiment vite, surtout que 237 pages, c'est en comptant la recette qu'il y a. Mais sinon, on est sur du 229. Voilà, donc ça se lit très vite. C'est hyper chouette parce que j'ai beaucoup aimé les personnages, on s'attache vraiment à eux, surtout là, on les voit évoluer. C'est une comédie romantique de Noël, il n'y a pas de scène explicite et malgré le fait que ce soit une comédie romantique de Noël, il y a un côté sujet fort. Et là, en l'occurrence, on a la grossesse, on a le repos forcé lors de la grossesse, même si ce repos forcé, il arrive vraiment très tard. Hein. Vraiment. J'ai vécu du repos forcé bien plus tôt. Mais Zoé, elle le vit pas bien, ce repos forcé. Et il y a un moment donné où elle le vit pas bien, puis il y a d'autres choses qui se cumulent et elle va avoir Enfin, ouais, mais je peux pas trop vous dire... Bah, si, je peux vous dire un petit peu, mais... un côté burn-out en fait et j'ai apprécié que des sujets forts soient abordés parce que on n'est pas juste sur une comédie romantique de Noël, on va au-delà et l'autrice l'avait déjà fait dans le tome 2, aussi dans le tome 1, mais ça m'avait moins marqué. Pourtant le tome 1, enfin on le voit partout, en revanche les tomes 2 et 3 je les ai pas beaucoup vus, mais c'est ce qui a fait que j'ai autant apprécié ce tome en fait. C'est ce côté en plus, alors bien sûr on est content de retrouver les personnages, on est content de voir leurs évolutions, etc. Bien évidemment, enfin si on n'avait pas été autant attaché aux personnages lors des précédents tomes, celui-ci j'y serais pas allée avec autant de plaisir. Mais j'y vais avec autant de plaisir, mais en plus l'autrice me surprend par les sujets qu'elle aborde, qui résonnent énormément en moi, comme ça a pu le faire sur le tome précédent, et je l'en remercie pour ça. Voilà, c'est aussi pour ça que j'aime la lecture. Donc écoutez, je vous le conseille, bien évidemment à lire dans l'ordre, bien évidemment vu qu'elle est accro à Noël, il y a beaucoup de Noël, donc attendez un petit peu si vous voulez, pour être un petit peu plus dans l'ambiance de Noël, mais mettez-vous un petit mémo, un petit quelque chose pour vous dire que si la série vous intéresse et que vous voulez retourner dans des avis lecture, voilà, ils existent sur ma chaîne, il suffit de taper mon pseudo et puis le titre du livre et vous retrouverez ces vidéos sans souci. Voilà, c'était donc mon avis sur Le bébé plus que parfait d'une accro à Noël, une super trilogie de Noël.